Stellantis, le géant italo-franco-américain, croule sous la campagne de rappel. Et cette fois, ce n'est pas un petit problème, on parle de ceintures de sécurité défectueuses et de risques d'incendie sur de nombreux modèles. Commençons par la Peugeot 308. Si vous possédez une 308 produite entre le 12 octobre 2015 et le 1er décembre 2019, attention, les ceintures de sécurité des sièges arrière peuvent ne pas résister en cas d'accident. Les attaches risquent de céder lorsque le moteur est allumé, ce qui pourrait limiter la capacité du rétracteur à retenir un passager. Clairement un risque pour la sécurité. Les modèles concernés sont identifiables grâce au numéro d'homologation visible sur la carte grise. Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire pour vérifier et remplacer les ceintures si nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Stellantis doit aussi rappeler une grande partie de ses autres modèles pour un risque d'incendie. La cause, une fuite de carburant dans le tuyau à haute pression due à l'absence d'écrou entre la pompe et le rail. Les véhicules touchés concernent plusieurs modèles récents produits entre 2022 et 2025, notamment Peugeot 208, 308, 408, 2008, 3008 et 5008, Citroën C3, C3 Aircross, C4, C4X, C5 Aircross et C5, DS3 Crossback et DS4, Fiat 600 et Grande Panda, Alfa Romeo Junior, Lancia Y, Jeep Avenger, Opel Astra L, Corsa, Frontera, Grand Land et Moka. Là encore, la recommandation est claire. Rendez-vous chez votre concessionnaire pour inspection et réparation. Et ce n'est pas seulement Stellantis. Certains utilitaires légers sont aussi concernés. Par exemple, Ford Tourneo Connect et Transit Connect risquent de gel sur la caméra de recul, pouvant donner une fausse impression que la zone derrière le véhicule est libre. Toyota Proace et Proace Verso, corrosion excessive sur le boulon du bras de suspension avant et défaillance du voyant de désactivation du frein d'urgence automatique sur certains modèles électriques. Bref, si vous possédez l'un de ces véhicules, ne tardez pas. Les rappels sont là pour votre sécurité et celle de vos passagers. N'hésitez pas à contacter votre concessionnaire pour vérifier si votre voiture est concernée et prendre rendez-vous pour la réparation. La Seat Leon de 4e génération est arrivée en 2020. Elle partage sa plateforme avec la Volkswagen Golf, la Skoda Octavia et l'Audi A3, mais avec un style un peu plus discret comparé à la version sportive Cupra. Malgré son image un peu sage, la Leon reste une compacte moderne, spacieuse, confortable et bien équipée avec une interface numérique désormais fiable et intuitive. Ce qui fait vraiment la différence est son prix canon. Grâce à une remise de 5 500 €, la Leon démarre aujourd'hui à 22 320 € en finition style avec le moteur essence TSI de 115 chevaux et une boîte manuelle 6 vitesses. Jantes alliage 16 pouces, écran tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto, climatisation automatique Trizone. Pour comparer, la Volkswagen Golf commence à 30 740 €, la Skoda Octavia à 27 790 € et la Peugeot 308 à 30 770 €. Même après remise, la Leon reste nettement plus accessible. Seule la Fiat Tipo reste moins chère à 16 900 €, mais la Leon compense largement avec un équipement plus complet et une finition plus haut de gamme. Même la version 150 chevaux automatique à 26 380 € reste une très bonne affaire. Confort, technologie, design et prix imbattable, la Seat Leon joue clairement sur son rapport qualité-prix pour séduire les acheteurs de compacts familiales. Alors la Seat Leon est-elle devenue la meilleure compacte du marché? Si l'on parle de rapport qualité-prix, difficile de lui trouver un concurrent direct en ce moment. Une offre très alléchante pour tous ceux qui veulent une compacte moderne sans se ruiner.